Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons parler d'un enfant, Anthony Avalos, qui est décédé à l'âge de 10 ans des suites des sévices qu'il a reçus de la part de sa mère et de son beau-père. On avait fait une histoire un peu similaire, c'était sur le cas de Gabriel Fernandez, on vous la met dans le petit i. Ne jugez pas, c'est une de nos premières vidéos, donc les du coup étaient présents. Et comme d'habitude, si le contenu de notre chaîne vous plaît, n'hésitez pas à mettre un petit j'aime, des commentaires et de partager la vidéo. Anthony Avalos est né le 4 mai 2008 dans la ville de Lancaster, en Californie. Son père, Victor Avalos, et sa mère, Heather Baron, ont eu au total 6 enfants ensemble, dont Anthony. Anthony, lui, allait à l'école primaire de Eldorado. À l'école, c'était un élève assez talentueux et ses professeurs l'appréciaient énormément. Anthony était d'ailleurs décrit comme un enfant très sage qui ne dérangeait absolument personne et qui était là juste pour suivre les cours. Cependant, une fois, l'un de ses professeurs a commencé à avoir des doutes sur le fait qu'Anthony se faisait maltraiter depuis chez lui, donc il a informé la police. Malheureusement, aucune mesure n'a été prise. Le 20 juin 2018, le 911 a reçu un appel de la part de Heather Baron, la mère de Anthony, en expliquant que son petit garçon serait tombé du toit et qu'il faut donc qu'il vienne au plus vite. Anthony avait de graves blessures au niveau de la tête et malgré tous les efforts que les médecins ont fait afin de le maintenir en vie, le pauvre petit Anthony est décédé le lendemain, soit le 21 juin 2018. Une enquête a de suite été réalisée puisque les circonstances de la mort de Anthony étaient assez troublantes. L'enquête, elle, a révélé que Karim Leiva, le beau-père d'Anthony, l'aurait poussé par la fenêtre. Cette chute aurait causé une blessure très grave sur le crâne de l'enfant et il serait mort à cause de saignements internes, donc on ne pouvait rien faire. Sauf que ça commence à se corser étant donné qu'une fois le corps retrouvé, les médecins l'ont analysé et se sont rendus compte qu'il avait beaucoup plus de blessures que seulement celle-là. Anthony avait des coupures, des blessures causées par le fouettage avec une ceinture, un câble d'aspirateur, des brûlures de cigarettes et montrait aussi beaucoup de signes de malnutrition. Et au final, des rapports ont démontré qu'apparemment le couple torturait quotidiennement l'enfant. Anthony avait fait l'objet de 16 signalements auprès des services sociaux concernant sa situation. Et il y a un petit goût de déjà-vu puisque comme l'affaire de Gabriel Fernandez, malheureusement, malgré tous les signalements, rien n'a été fait afin de le sortir de cette situation. Sa tante, Crystal Diguide, s'était confiée à son thérapeute concernant la situation d'Anthony. Elle expliquait que celui-ci se faisait battre, qu'on le laissait mourir de faim et qu'on l'enfermait pendant des heures dans des pièces sans même avoir l'accès ni à la nourriture ni au WC. Suite à ça, le thérapeute en question a évidemment fait toutes les démarches afin de prévenir les services sociaux, mais encore une fois, aucune mesure n'a été prise. Comme il vous l'a dit, les services sociaux en tout ont eu 16 signalements entre février 2013 et l'année 2016, dont un signalement d'abus sexuel qu'Anthony a vécu lorsqu'il avait 4 ans par son propre grand-père paternel. Une autre tante d'Anthony, Carla Avalos, avait aussi fait des signalements qui n'ont jamais été pris en compte. Par chance, Anthony a été placé pendant un certain temps dans une famille d'accueil de mai à décembre 2014, suite à quoi il a été renvoyé chez lui où il vivait l'enfer sur terre. Comme il l'a dit à son domicile, Anthony vivait vraiment un enfer. Il était battu, humilié, privé de nourriture, bref, tout ce qu'on ne devrait jamais faire à quiconque. Lors de l'enquête, ses frères et sœurs à Anthony ont expliqué que eux aussi étaient maltraités, bien que Anthony était vraiment celui qui prenait le plus cher de tous. D'ailleurs, lorsque leur mère était absente, leur beau-père, Karim, organisait des combats avec les enfants et généralement, il forçait les enfants à se battre avec le petit Anthony. Et quelques semaines avant sa mort, Anthony aurait confié à sa maman qu'il aimait les garçons et malheureusement, sa mère et son beau-père sont profondément homophobes et ils ne supportaient pas du tout cette idée-là. Dans tout ce qu'il a subi, la police a déclaré que le beau-père d'Anthony, donc Karim, prenait généralement Anthony et le jetait sur sa tête, ce qui pouvait lui causer des lésions plutôt graves. Le procureur adjoint du comté de Los Angeles a d'ailleurs déclaré
À un moment donné, Anthony ne pouvait plus marcher, il était inconscient, allongé sur le sol de sa chambre pendant des heures, n'avait pas reçu de soins médicaux et ne pouvait pas manger seul. Son beau-père, Karim toujours, faisait partie d'un certain gang de personnes qui aimaient bien faire des sorties et s'attaquer à des personnes gays. Karim et la mère des enfants étaient très violents envers tous les enfants, mais comme il vous l'a dit, c'est vraiment Anthony qui prenait le plus cher, le pauvre. Souvent, ils obligeaient Anthony à se mettre à genoux sur du riz, évidemment qui n'était pas cuit, ce qui lui faisait énormément mal aux genoux, et si celui-ci avait le malheur de pleurer à cause de la douleur, eh bien ses parents, que ce soit sa mère ou son beau-père, s'amusaient à le fouetter avec une ceinture au niveau des pieds. Cette torture était tellement récurrente qu'au bout d'un moment, il en avait même les genoux qui finissaient par être en sang. D'autres choses aussi, c'est que lorsqu'il rentrait de l'école, donc vers 16 heures, il le forçait à rester debout au coin jusqu'à au moins 20 heures. Donc pendant de longues heures, il n'avait pas le droit de bouger et ça devait vraiment être épuisant de rester là pendant 4 heures au coin. Également, il l'obligeait régulièrement à se mettre à quatre pattes et il s'amusait à lui mettre des poids dessus, que ce soit des poids, des briques ou encore des livres. Et encore une fois, s'il avait le malheur de se plaindre, de pleurer de douleur, eh bien il se faisait battre. Et de plus, s'il pleurait ou autre, eh bien il lui forçait à lui faire boire de l'huile pimentée. À chaque fois qu'il pleurait, il se faisait battre de plus en plus et ça s'arrêtait jamais. Par exemple, il pouvait se faire traîner sur un tapis, donc je sais pas si on vous l'a déjà fait, mais ça fait des brûlures, donc il devait être brûlé de partout. Des fois, Anthony devait même faire la chaise contre le mur, donc je pense que vous savez ce que c'est un exercice au sport qui permet de muscler les cuisses, sauf qu'au bout d'un certain moment, ça doit faire extrêmement mal, surtout pour un enfant, et s'il le faisait pas, il avait encore d'autres punitions. Il vivait ces tortures en compagnie de ses frères et sœurs, mais encore une fois, c'est Anthony qui prenait le plus cher, que ça soit dans les punitions, tortures, etc. La veille de sa mort, sa mère voulait l'emmener à l'hôpital. Enfin, une bonne chose, sauf que lui, le petit, voulait dormir parce qu'il devait être excédé, sauf que son beau-père a décidé de le réveiller d'une manière qu'on ne réveille pas un enfant. Son beau-père, donc Karim, a porté Anthony au niveau des aisselles et lui qui était déjà totalement dans les vapes, il s'amusait à le prendre et à lui éclater la tête par terre en faisant ça une dizaine de fois. Le lendemain, lorsqu'ils ont voulu réveiller Anthony, celui-ci ne se réveillait pas, donc sa mère lui jetait de l'eau froide pour tenter de le réveiller. Sa sœur, qui a témoigné de tout ce qu'on vient de vous raconter, a expliqué qu'après sa mère a porté Anthony, l'a descendu en bas et que celui-ci avait l'air d'être gelé, sous-entendu quasiment mort. Et c'est donc suite à tout ça qu'ils ont appelé le 911. Donc en gros la chute du toit n'a évidemment jamais existé, c'est tout simplement son beau-père qui l'a à mon avis achevé en lui jetant la tête par terre plus d'une dizaine de fois. Sa mère et son beau-père sont donc accusés d'avoir tué et torturé Anthony Avalos quelques jours avant sa mort le 21 juin 2018. L'accusation du meurtre comprend une nouvelle allégation de meurtre impliquant l'infraction de torture, ouvrant celle-ci à une éventuelle condamnation à mort de la mère et du beau-père. Le 29 août 2019, soit un an après, le procureur du comté de LA a annoncé qu'il allait demander la peine de mort pour ce couple. Cependant, ils sont restés emprisonnés sans possibilité de sortie dès une semaine après la mort du garçon. En plus du chef d'accusation de meurtre, le couple est également accusé du chef d'accusation de torture et de maltraitance d'enfants. Karim, lui, est en plus accusé d'un chef d'accusation de maltraitance d'enfants ayant impliqué la mort. Le couple devait revenir devant le tribunal de Lancaster le 27 novembre 2019 lorsqu'il y aurait eu assez de preuves contre eux afin de savoir si on pouvait les inculper ou non du meurtre de l'enfant. Et dans les derniers documents judiciaires qui avaient été confiés en juillet, ils ont dit qu'ils avaient suffisamment de preuves pour montrer que Anthony avait été torturé sévèrement 5 à 6 jours avant sa mort. Grâce à ce dossier, les procureurs ont allégué que le couple avait abusé, torturé, frappé et tué Anthony. Les allégations d'abus comprenaient le fouettage du garçon avec une ceinture et un cordon bouclé, le versement de sauce piquante sur son visage et sa bouche, sa tenue par les pieds et sa chute sur la tête à plusieurs reprises. Le 17 juillet, l'avocat de la famille a demandé une enquête
criminelle sur toute la partie services sociaux qui aurait dû enquêter sur le ménage. L'avocat qui représente la famille dira d'ailleurs « Il s'agit d'un cas d'indifférence délibérée et totale envers la vie d'Anthony Avalos ». Il y a quelques semaines, le procureur du comté de LA, Georges Gascon, a décidé d'abandonner sa requête de condamnation à mort pour le couple. Mais le procureur adjoint du comté de LA, Jonathan Atami, lui a décidé d'essayer de contrer cette décision. Jonathan Atami, lui, est très reconnu pour pour s'être chargé de l'affaire de Gabriel Fernandez et il a décidé de poursuivre donc le procureur général en justice afin de vraiment pouvoir exécuter ce couple. En ce moment, le couple qui attend encore son procès est toujours enfermé en prison en attendant la suite de cette affaire. Donc voilà tout le monde, c'était l'histoire de Anthony Avalos. On espère que celle-ci vous aura plu, entre guillemets, bien que ce soit vraiment horrible, car ce pauvre garçon n'avait vraiment rien demandé à personne. Et en plus, il était trop chou. Oui, c'est ça, et il y a vraiment des personnes qui ne méritent pas d'avoir des enfants. C'est une affaire qu'on nous demande de traiter depuis des mois, elle devait sortir en avril puis en mai, on a enfin réussi à la faire, donc on espère que ça vous plaît. Et si vous avez d'autres envies d'affaires ou quoi que ce soit pour le mois de juillet, nos commentaires sont ouverts, donc n'hésitez pas. Et comme d'habitude, si le contenu de notre chaîne vous plaît, n'hésitez pas à mettre un petit like, des commentaires et à partager notre chaîne. Et à vous abonner juste en dessous parce qu'il oublie tout le temps ça. Ah oui, abonnez-vous. C'était Murders Explained et à mercredi.